recommence donc. On en était à ce transparent qui montre en fait l'évolution de la température d'un morceau de glace dans une casserole qui est elle-même posée sur une plaque chauffante en fonction du temps. Et donc, on avait vu qu'au début, la glace a sa température qui augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de fusion. Là, elle se met à fondre. Pendant ce temps-là, la température n'augmente pas. On a un mélange glace-eau avec de moins en moins de glace et de plus en plus d'eau. Quand toute la glace a fondu, l'eau augmente sa température, si on continue de lui donner de l'énergie, jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 degrés, qui est la température de vaporisation. À ce moment-là, la température arrête d'augmenter, l'eau se transforme petit à petit en gaz, c'est-à-dire en vapeur. Il y a de moins en moins d'eau et de plus en plus de vapeur jusqu'à ce que toute l'eau soit transformée en vapeur. Et seulement à ce moment-là, si on continue de donner de l'énergie, alors la température pourrait monter. Alors, on remarque dans le graphique que la glace se réchauffe plus vite que l'eau. C'est ce que j'ai marqué ici. La glace se réchauffe plus vite que l'eau. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit ça? Et où est-ce qu'on le voit? Eh bien, si je reprends mon graphique ici, vous voyez que la pente ici de la glace, la pente, quand on réchauffe la glace, c'est une pente qui est assez abrupte, plus abrupte qu'ici. Donc, ça veut dire qu'ici, pour passer, par exemple, de moins 20 à 20 degrés, il faut ce temps-là. Tandis qu'ici, pour passer de 0 à 100, eh bien, on aura je ne sais pas exactement où c'est les 20 degrés, mais c'est quelque chose comme ça, je dirais. Il faudra plus de temps, en fait. Alors, il faut plus de temps, pourquoi? Eh bien, ça vient du fait que quand on calcule la température qu'il faut pour chauffer de la glace ou chauffer de l'eau, eh bien, on doit utiliser la formule que vous avez utilisée ces derniers temps, c'est-à-dire Q égale MC fois le delta T. C'est-à-dire cette formule qu'on a vue il y a longtemps et qu'on a utilisée. Elle est où cette formule? Elle est ici. Donc, en fonction de la matière, le C va pouvoir changer, en fait. Le C est important. Alors, justement, il faut comparer la chaleur massique de l'eau avec celle de la glace. Et ça, on l'a ici, dans le tableau ici. Si vous regardez l'eau, c'est 4180, tandis que la glace, c'est que 2060. Donc, c'est à peu près la moitié, en fait. Si vous faites 2060 fois 2, ça fait 4120. Donc, ça veut dire qu'il faut la moitié d'énergie pour faire chauffer de la glace que si c'était de l'eau. Du même écart de température. Alors, c'est la raison pour laquelle vous voyez apparaître ces différences de pente en fait dans le graphique qui est donc ici, ce petit graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a une différence de pente, parce qu'en fait, étant donné que la glace elle a besoin de moins d'énergie, quand on le lui donne, du coup, elle va augmenter sa température de manière plus rapide. Donc, c'est pour ça que la pente ici, elle est plus élevée en fait. Ça vient du rapport des masses. Des chaleurs massives. Pardon. Ensuite, dernière remarque assez importante. En général, l'énergie thermique nécessaire pour effectuer un changement d'état est beaucoup plus grande que la chaleur nécessaire pour varier la température d'une certaine quantité de matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez de nouveau ce schéma, il faut plus d'énergie pour... plus d'énergie. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Il faut plus d'énergie, je vais y arriver, pour faire fondre de la glace que pour faire augmenter, par exemple, sa température de moins 20 à 0. Ou il faut plus d'énergie pour faire vaporiser de l'eau que pour faire augmenter sa température, par exemple, de 0 à 100. En fait, il faudrait les calculer, mais c'est ce qu'on va faire dans un petit exemple. Mais ces énergies-là, où il y a des plateaux, c'est-à-dire les changements d'état, il faut beaucoup d'énergie pour faire un changement d'état. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de donner de l'énergie pour que les vibrations des molécules augmentent, il s'agit carrément de casser les liens qu'il y a entre les molécules. Et donc ça demande beaucoup d'énergie.
Alors, j'ai fait un petit calcul dans le cours, ici, hein, et l'idée, c'est de comparer l'énergie nécessaire pour chauffer 1 litre d'eau, donc 1 kg d'eau, de 20 degrés à 100 degrés, et comparer ça avec l'énergie qu'il faut pour vaporiser ce même litre d'eau. Alors, calculons pour voir. Eh bien, si vous voulez augmenter la température de l'eau de 20 degrés à 100 degrés, vous allez appliquer cette formule Q égale MC fois la différence de température. Alors, la masse, c'est 1 kg d'eau. La chaleur massique de l'eau, on l'a déjà utilisé à plusieurs reprises, c'est 4180. Et donc, température finale, c'est 100 degrés. Température initiale, c'est 20 degrés. Donc, vous faites le calcul et vous trouvez 334 400 joules. Ce qui fait donc 3,34 fois 10 puissance 5 joules, si on écrit en notation scientifique. Si maintenant vous cherchez à calculer, donc vous avez chauffé cette eau, hein, et maintenant vous voulez la transformer en vapeur. Donc vous devez continuer d'amener de l'énergie, et cette énergie, elle est donnée par la formule qu'on a vue aujourd'hui, Q égale M fois L. Alors, la masse, c'est toujours le même kilo d'eau, le même litre. La masse, c'est toujours 1, en fait. Et le L maintenant, de quoi s'agit-il? Eh bien, si on cherche à calculer le L, enfin, on ne va pas le calculer, on va simplement le chercher en fait dans les tables. Le L, c'est, vous voyez ici, c'est LV. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ce LV? Ça veut dire chaleur latente de vaporisation, hein, puisque là, justement, on veut passer de liquide à gaz, on veut vaporiser l'eau en vapeur, justement. Donc, on cherche le LV de l'eau. Alors, le LV de l'eau, vous le trouvez, par exemple, dans ce tableau ici, c'est 23 fois 10 puissance 5 joules par kilo. Et si vous regardez dans vos tables numériques, pour l'eau, elle est où l'eau? Ici, voilà, c'est ici. Et 23, je l'ai marqué là, non, je vais faire un petit rectangle. Pour l'eau, hein, l'eau qui est ici, eh bien, il s'agit de prendre la valeur de vaporisation, c'est-à-dire 23 fois 10 puissance 5. Alors, je retourne dans mon cours, 23 fois 10 puissance 5, c'est ce que j'ai marqué ici. 23 fois 10 puissance 5. Ça, c'est le L. Et le M, je rappelle, c'est 1 kg. Donc, au total, ça fait 23 fois 10 puissance 5 joules. Alors, vous voyez qu'entre ces deux valeurs, entre la valeur qui est ici, qui sert à, c'est l'énergie pour faire monter de 20 à 100 degrés, et cette énergie qui est l'énergie pour vaporiser toute l'eau, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. Si vous voulez faire la comparaison, vous calculez le rapport en fait qu'il y a entre les deux. Et ce rapport, eh bien, il est de l'ordre de 7. Hein, parce que quand vous faites la chaleur, les 23 fois 10 puissance 5, qui est donc l'énergie nécessaire pour vaporiser l'eau, et que vous divisez ça par l'énergie qu'il faut pour la faire passer de 20 degrés à 100 degrés, c'est-à-dire les 3,34 fois 10 puissance 5, si vous faites le calcul, vous trouvez 6,9. Donc environ 7, grosso modo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 7 fois plus d'énergie pour vaporiser entièrement 1 kg d'eau que pour l'amener de 20 degrés à 100 degrés. Et ça, c'est une expérience que vous pourriez faire chez vous. Par exemple, si vous mettez une casserole avec 1 litre d'eau sur la plaque, l'eau du robinet elle est environ à 20 degrés. Hein. Et puis, vous enclenchez la plaque et vous voulez vaporiser l'eau, donc il faut l'amener jusqu'à 100 degrés. Donc, chronométrer, combien de temps il faut? L'ordre de grandeur, c'est que pour faire bouillir l'eau, c'est-à-dire pour commencer à avoir des bulles dans l'eau, eh ben, l'ordre de grandeur, c'est environ 5 minutes pour 1 litre. Si maintenant, vous continuez à chauffer, puis vous attendez, elle fait des bulles, l'eau, donc elle s'évapore, hein, et donc petit à petit, il y a de moins en moins d'eau dans la casserole. Eh bien, comme il y a besoin de 7 fois plus d'énergie pour faire cette opération-là, il faudra 7 fois plus de temps, parce que la plaque que vous avez, elle va continuer à donner la même quantité d'énergie par unité de temps. Alors, donc du coup, elle devrait mettre 35 minutes, si ça a mis 5 minutes. Évidemment, si vous avez une plaque super puissante, peut-être que ça ne mettra que 2 minutes pour la première partie, mais dans ce cas-là, ça mettra environ 15 minutes, 14, hein, pour faire vaporiser entièrement.